Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre femmes. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de cette rencontre si spéciale de l'autosoutien qui va se réaliser donc ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. Et nous avons aussi en retransmission dans tous les centres d'accueil. Et il est important de savoir que cette rencontre, mesdames, vous qui nous écoutez, et jeunes filles aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons des collaboratrices de la FTU en force pour pouvoir inviter aussi, parce que parfois elles disent non, c'est que pour les femmes, c'est une réunion de femmes. Moi je suis pas une femme, je suis une petite fille. Petite fille, parfois pour les dates comme ça de réunion, mais pour d'autres choses, parfois la personne est bien évoluée. Mais c'est pour ça qu'on est là pour inviter, parce que dès l'enfance, il y a des situations qui peuvent accompagner la personne et la conditionner. Et nous sommes dans cet événement ces moments de Pâques qui est si étouffé, mais le Seigneur Jésus est venu pour ressusciter, il est venu pour changer la vie de la personne. Et ce n'est qu'en connaissant et en voulant connaître la volonté de Dieu qu'on peut rentrer par le véritable chemin, connaître la vérité, mais sur nous-mêmes, pas sur quelqu'un d'autre, sur nous-mêmes. Et ainsi, nous pouvons avoir la véritable vie. Alors, la rencontre de l'autosoutien, d'ailleurs, nous avons ici des représentantes. D'ailleurs, on a une autre représentante. On a tous les groupes ici réunis. Attention, on a le groupe Caleb, on a le groupe FTU et on a le groupe FGU. Bon, dans l'ordre, Caleb, FGU, FTU. C'est bien ça. On a Madame Monique, toujours l'intervenante. Bonjour. Bonjour Madame, bonjour tout le monde. Madame Judith. Bonjour. De la FTU. De la FTU. Paris. Et nous avons aussi en ligne Madame Johanna du centre d'accueil de Nanterre. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, ce n'est pas Saint-Maur. Et vous êtes aussi avec Madame Manuela. Par rapport au témoignage que nous allons avoir, dans toutes les situations de la vie, et vous, Madame Manuela, vous allez en témoigner dans ce sens. Les situations, elles commencent très jeunes. Et parfois, comme on l'a souvent dit dans l'autoconnaissance, qui avait suivi peut-être le groupe Rahab, les cours de l'autoconnaissance, vous savez que les problèmes parfois que nous avons, les situations, elles viennent d'autre part, d'autres situations. C'est des situations qui nous ont été imposées et bien des fois, nous passons par des événements, la vie de nos parents, des situations, et ça finit par nous conditionner. Mais ce n'est pas nous qui sommes cette personne. Mais nous devons connaître notre passé, connaître les situations et savoir pourquoi nous pensons comme ça, pourquoi nous agissons comme ça, pourquoi nous vivons ainsi. Sinon, ce qui va être le cas, c'est qu'on va être peut-être dans une église, même au centre d'accueil, on va écouter la parole, on peut répéter la parole, mais on va jamais se voir. Et quand on rentre par le chemin qui est le Seigneur Jésus, il nous montre la vérité, mais la vérité à notre sujet, afin de nous donner la vie. Et c'est la seule façon, Madame Johanna et Madame Manuela, de pouvoir changer de vie. Exactement, Madame. Nous sommes ici avec Madame Manuela et elle a un retour par rapport à ça, à une expérience qu'elle a eue par rapport à son passé, sa vie. C'est que grâce à Dieu, au Saint-Esprit et aussi aux réunions de soutien, elle a vu ça dans sa vie. Je vais le passer ici, Madame Manuela. Oui, tout à fait. Donc, j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Donc, ça fait que j'ai vu ma mère nous élever toute seule, prendre soin de la maison toute seule. J'ai grandi comme ça, dans cette famille monoparentale. Et plus tard, je me suis mariée. Et dans mon mariage, voilà, j'étais avec quelqu'un qui était peu responsable. Tout ça m'a emmené encore à prendre les choses en main toute seule, gérer le foyer et je pense que je devais être capable de tout contrôler, de tout gérer pour mettre le foyer en sécurité. Donc ça m'a emmené à avoir des petits réflexes, pensant que c'était une sorte de sécurité pour le foyer, collectionner plein de cartes de visite de professionnels, les serruriers, les plombiers et tout ça, pour pouvoir être capable
capable de gérer la situation au cas où. Également, quand je faisais les courses, donc quand je voyais des bons, j'avais des bons d'achat que je collectionnais aussi. Pour anticiper, voilà, s'il y avait un problème. Justement, exactement. Moi même j'avais des dates de bons d'achat dépassées, mais je ne me rendais pas compte tellement j'étais juste dans cette optique-là de collectionner, tout gérer, tout anticiper, et finalement j'étais dans une sorte d'engrenage. Et nous avons dû d'ailleurs une rencontre sur les bagages. Il y avait aussi le sac à main où on avait invité les gens aussi à vérifier ce qu'il y avait dans leur sac à main. Et peut-être cette rencontre vous a parlé. Ah oui, elle m'a parlé, Madame Elisabeth. La rencontre, elle était pour moi parce que ce sac à main, c'était le mien. Donc franchement, si j'ouvrais mon sac et que je le montrais aux gens, c'est pas possible tout ce qu'on pouvait trouver là-dedans. Donc déjà toutes ces cartes de visite, des tubes de maquillage vides que je gardais toujours pour avoir les références de produits avec moi au cas où si j'ai besoin que ce ne soit pas, voilà, que je sache exactement ce que je veux. Et voilà. Mais vous avez vidé votre sac au retour de la réunion? Ah, ça n'a pas été facile, Madame Elisabeth. Donc, vous voulez garder encore le tube vide? Ça s'est fait au fur et à mesure. Mais oui, j'ai obéi à la voix de Dieu et j'ai compris qu'il fallait que je me débarrasse de tout cela pour pouvoir laisser Dieu prendre soin de moi. Vous étiez à l'église déjà depuis combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et dans cette phase, au niveau familial, vous étiez dans quelles conditions? Alors, dans la phase familiale, j'étais en procédure de divorce. Donc, vous avez voulu vous détacher de cette union qui, pour vous, était devenue assez lourde parce que vous attendiez, bien entendu, quelqu'un qui soit là pour vous protéger, pour vous aider, pour vous défendre. Et finalement, vous aviez comme à prendre soin, en fait, non seulement de vos enfants, mais gérer aussi cette situation. Exactement, Madame Elisabeth. Et quand vous avez vidé ce sac, vous êtes vu en réalité, parce que rester attaché à des choses, peut-être même parfois c'est des choses périmées, des bons qui sont plus valables, c'est vraiment être attaché à des choses physiques pour l'attachement tellement fort pour pouvoir gérer la chose que vous finissiez par garder des choses qui étaient inutiles et lourdes aussi pour vous. Exactement. Et parce qu'au final, Madame Elisabeth, c'était des insécurités que je me suis rendu compte une fois après avoir vidé mon sac, tous ces bagages, en fait, je me suis sentie libre, je me suis sentie vraiment libérée de, c'était comme un poids aussi pour moi. Et au final, j'ai repris confiance et il n'y avait plus ces insécurités. Et c'était un moment assez crucial pour vous parce que vous étiez en instance de divorce. Et imaginez si vous n'aviez pas assisté à cette rencontre. Vous auriez continué à transporter ça dans la vie des enfants et peut-être même à vous remettre en question par rapport au mariage, mais là Dieu a permis dans un moment crucial d'avoir cette rencontre pour pouvoir complètement vous vider, vous soulager de toutes ces choses pour commencer un nouveau départ avec votre famille, vos enfants et seul. Oui, Madame Elisabeth, c'était une bénédiction pour moi. Ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a transformée. Je ne peux pas exprimer aujourd'hui vraiment le bien que cette réunion, cette rencontre m'a apporté, ce message. Parce qu'en réalité, ce qui allait arriver dans votre vie aussi, c'est que vous aviez perdu votre papa à l'âge de 10 ans, votre maman avait élevé ses enfants seuls, mais là, vous vous retrouviez aussi un petit peu à nouveau dans la situation de votre maman. C'est comme si vous revoyiez un petit peu ce qui s'était passé parce que vous alliez à ce moment-là devoir assumer seul aussi votre famille, vos enfants. Comment ça se passait dans votre esprit avant cette rencontre? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes, Oui, il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes parce que j'ai vu aussi ma mère dans cet état et j'avais aussi l'impression des fois de refaire l'histoire, de répéter l'histoire. Donc ma mère aussi qui était dans ses insécurités, qui nous a élevés tout seul, mais qu'au final elle était toujours énervée, toujours fatiguée, toujours débordée, et ça me faisait peur avant cette rencontre parce que quand je voyais l'état de ma mère, je me disais peut-être que je vais finir comme elle. En plus elle a eu 4 enfants, j'ai eu 4 enfants, donc je
je me revoyais un peu derrière ma mère. Cette réunion a complètement changé mon état d'esprit. Ça m'a rassurée et ça m'a vraiment emmenée à reprendre les choses en main avec l'aide de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on a eu aussi ce dimanche, certainement, bien entendu aussi, au centre d'accueil de Nanterre. Tout ce que nous lions ici sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous délions sera délié aussi dans les cieux. C'est-à-dire qu'à travers les rencontres de l'autosoutien, Johanna, on va lier ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous, et on va délier aussi toutes les choses que Dieu va nous montrer à notre sujet. Mais comme Madame Manuela, il faut venir assoiffé. Il ne faut pas venir comme une touriste ou quelqu'un qui est là et qui ne se voit en rien et qui va répéter peut-être ce qui va être dit seulement, mais qui ne laisse pas le Saint-Esprit faire une introspection, sonder le plus profond de son intérieur pour qu'il y ait un choc par rapport à sa propre vie et voir l'amour de Dieu, parce que Dieu a soutenu Madame Manuela dans toutes ses épreuves, depuis même l'enfance, et il voulait montrer quelque chose pour qu'elle se débarrasse de ce bagage. Elle vide ce sac lourd qui, si elle n'était pas venue, ça allait l'accompagner encore dans sa nouvelle vie de maman célibataire. Et encore avec les références de sa propre mère. Donc, il est nécessaire de venir avec cet esprit. Non, je vais lier ce qui est bon pour moi. Et je vais délier toutes les choses qui sont mauvaises, qui viennent de mon passé, qui sont là en train de me gêner, qui empêchent la manifestation de Dieu dans ma vie. Exactement, Madame, parce que ces rencontres sont pour nous, c'est pour que Dieu puisse nous parler d'une façon plus profonde. Et nous devons nous préparer, nous devons venir, comme vous avez dit, assoiffés. Pendant que vous étiez en train de parler, je me rappelais des femmes de la Bible que nous voyons, la femme qui souffrait avec des hémorragies. Elle avait une soif de rencontrer le Seigneur Jésus. Il se rencontre, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est un moment spécial dédié aux femmes, mais nous ne pouvons pas venir juste pour venir, ou parce que toutes les femmes sont là, ou parce que mon amie elle est là et je serai là aussi. Non, je dois venir avec un propos. Je dois venir déjà avec mon cœur ouvert pour que Dieu puisse parler avec moi et que les choses qui sont en moi, même comme Madame Manuela, elle avait déjà entendu l'Église, elle avait déjà des expériences avec Dieu, elle avait déjà le Saint-Esprit, mais elle avait encore des bagages qui étaient là, qui s'étaient pas encore résolus. Mais le Saint-Esprit, il a trouvé dans le moment de la réunion comment parler avec elle à ce sujet, parce que parfois il y a des choses que parfois on dit, mon Dieu, change-moi, je veux changer, je veux être différent, mais on ne donne pas l'espace au Saint-Esprit pour qu'il puisse, voilà, l'ouverture pour qu'il puisse parler avec nous. Et à travers le thème, à travers les réunions, les paroles que nous recevons dans cette réunion dédiée spécialement pour nous, les femmes, Dieu va trouver cette ouverture pour parler ce que personne peut nous parler, ce que personne peut nous convaincre. Je vois aussi pour moi, il y a des choses que parfois on essaie même de changer toute seule, ou même des choses, des remarques que parfois les personnes elles peuvent nous faire, le mari, les enfants. Mais quand c'est le Saint-Esprit, c'est comme, c'est clair. On a le courage de faire le changement nécessaire. On a le courage d'aller de l'avant. On a le courage d'abandonner le bagage, n'est-ce pas, Madame Manuela? De laisser le passé derrière et je suis sûre que ça sera une bénédiction. Et Madame Manuela, Jésus est la porte, il est la porte étroite. Comment pouvoir passer par la porte avec autant de bagages? On passe pas. De bagages, on ne peut pas. On ne peut pas passer dans une porte, la porte étroite. Avec tant de bagages, Madame Elisabeth. C'était mon état, mais je passais par la porte spacieuse parce que justement, j'étais chargée. Et ça, c'est important ce que vous dites aussi parce que vous étiez à l'église depuis 3 ans et demi, peut-être enveloppée avec des choses à l'église, etc. Mais c'est lorsque vous êtes attentive, vous avez une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit, il vous parle, il vous montre. Être à l'église ne suffit pas, même avoir une responsabilité à l'église ne suffit pas, si l'on ne se voit pas. Non, ça ne suffit pas, Madame Elisabeth. Et justement, comme vous avez dit, oui, même étant remplie du Saint-Esprit, j'avais justement tous ces bagages. Avec l'expérience que j'avais avec Dieu, je craignais quand même de charger quand même tout ce poids. Mais c'est parce que j'ai décidé d'obéir à la voix de Dieu que j'ai pu prendre conscience de mon état et me débarrasser justement de tous ces bagages. Et parfois aussi, ce qui se passe, c'est que avec les responsabilités à l'église, avec un titre, avec une
On essaye d'étouffer notre passé ou se justifier comme si on était déjà bien, alors que Dieu veut travailler en profondeur. Et c'est ce qu'il a fait dans votre vie aujourd'hui. Qui est Madame Manuela? Ah, je suis une femme, je me sens en sécurité avec Dieu. Je me sens en sécurité. Je n'ai plus besoin d'avoir toutes ces choses que je gardais avec moi. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis une femme libre, forte par la présence de Dieu. Je me sens bien, en paix et libre. Et vous serez dans la prochaine rencontre ou c'est fini? Maintenant, vous ne donnez plus? Bien sûr, Madame Elisabeth. Et j'invite également toutes les femmes qui nous entendent. C'est une réunion à ne pas du tout manquer. Elle m'a fait du bien. Elle m'a délivré justement de ses bagages. Et si le Seigneur Jésus l'a fait pour moi, il peut le faire pour tout le monde. Et ça sera à quelle adresse? Au 19 rue des Anciennes Mairies à Nanterre. Très bien. Et à partir de 16h, c'est bien ça? Comme ici à Paris? C'est ça. Et vous serez là avec Madame Johanna, l'équipe des ouvrières, toute l'équipe oui, de Nanterre, des femmes fortes de Nanterre. Oui. Définies. Ça a été un plaisir de vous avoir, Madame. Que Merci. Dieu vous fortifie, vous bénisse, continue à agir dans votre vie et ainsi vous puissiez continuer à avancer et à pouvoir aider le maximum de Amen. femmes. Merci, Madame. Dieu vous bénisse et à samedi. À samedi. Johanna, vous êtes toujours là? Oui, je suis On là. parlait tout à l'heure que le groupe est là pour toutes les générations. On a ici les générations bien établies. Vous représentez les Caleb. On a Oui. ici la Force Jeune avec Monique, Judith, FTU, avec aussi notre invité, Mystère. Joël de Paris. On avait vu votre photo dans tous les réseaux sociaux. Mais bon, vous êtes aussi à la FTU et Oui, vous avez aussi votre parcours à Oui. l'église puisque vous étiez jeune. oui. Vous avez fait la Force Jeune. Je fais la force jeune. Vous êtes encore dans la Force Jeune. Oui. Moi, j'ai connu, quand j'ai fait des passages dans d'autres pays, des personnes qui étaient très blessées. Et par exemple, on avait avant le Rahab, et on avait une rencontre du Rahab où une dame que j'ai rencontrée quand j'étais au Portugal à un moment donné, elle a fondu en larmes. C'est une dame qui avait 73 ans et elle avait été violentée quand elle était jeune. Enfant, elle s'était mariée, son mari l'avait enroulée, trompée pour se marier. Le jour de la lune de miel, il se tourne vers elle et tu sais, moi je ne t'aime pas. Moi ce que je voulais c'était quelqu'un qui fasse à manger, lave le linge, etc. Elle a eu un enfant, elle a été très maltraitée, un enfant qui après s'est drogué, est allé en prison, une vie détruite. Et elle avait gardé cette violence qui avait été faite envers elle et c'était la première fois qu'elle s'ouvrait lors de cette rencontre. Et d'ailleurs aujourd'hui l'autosoutien et aussi l'autoconnaissance. Et ça l'avait complètement libérée, cette rencontre. Donc vous voyez, peu importe l'âge, si la personne, et elle était à l'église depuis longtemps, il y avait d'autres personnes, par exemple, qui avaient des rancœurs envers leurs propres enfants qui étaient à l'église. Ils avaient gardé des choses. Si la personne est à l'église, elle peut même être très fonctionnelle, faire des choses, etc. On disait tout à l'heure, avant qu'on se parle à cet instant, c'est convenable. Parfois, la personne à l'église, on la considère, on lui donne un espace, on lui donne une responsabilité, ça lui fait du bien, mais physiquement, elle se sent utile parce que parfois, à la maison, elle fait beaucoup, comme vous disiez, Monique, pour les enfants, mais ils ne considèrent pas, après ils partent de la maison. Mais ici, à l'église, elle aura toujours sa place, elle aura toujours l'attention. Mais ce n'est pas ça qui va leur donner la véritable vie, parce que ce n'est qu'en passant par la porte étroite, comme on parlait avec Madame Manuela tout à l'heure, en connaissant la vérité sur nous-mêmes, sur notre passé, les bagages que nous avons, les situations, que nous pouvons réellement avoir la véritable vie. Et même, puisqu'on parle de royaume de Dieu et royaume du monde, comment sortir de ce royaume du monde, qui est aussi notre passé, et venir dans le royaume des cieux si on porte encore tous ces bagages. Et ça, probablement, on va faire le tour, puisque chacune va parler de son secteur, d'âge, pour qu'on puisse aussi voir les nécessités de chacun. Et ça se passe aussi comme ça avec les Caleb. Certainement, vous devez avoir beaucoup de Caleb qui veulent être très utiles, faire les choses, etc. Sont fortes, ce sont des femmes fortes, mais c'est une force qui est là comme une barrière, une protection
pour se protéger. Personne ne va plus me dire que je suis mauvaise, que je ne vaux rien. Elle s'est fait délaisser par le mari, par les enfants. Elle se met cette carapace pour dire je suis forte, je suis ça. Et parfois insiste même à faire des choses que personne ne leur demande. Mais insiste même et ont des idées fixes. Mais ce n'est pas pour cela qu'elles sont affranchies et qu'elles ont la véritable vie. Parce que tout passe. Exactement, madame. Nous avons des Caleb, nous avons eu déjà l'expérience de parler avec des Caleb. Ils ont passé exactement par cela, dans le sens de faire beaucoup, être très occupés, même d'essayer de venir à la réunion autosoutien. Parce qu'ils devaient aider la famille, ils devaient aider les enfants, ils devaient rester avec les petits-enfants. C'était rien de ruiner, mais c'est un moment qu'elle devait participer, c'est un moment qu'elle avait besoin de participer. Et en échangeant les choses, ça veut dire la personne, elle ne s'arrive pas à se voir et elle va continuer dans sa façon de penser, d'être. Et parfois, ce sont des personnes qui sont à l'église et parfois, à l'intérieur, elles ne sont pas complètement libres parce qu'il y a encore ce bagage qu'elle a, il y a encore ce pensée qui sont là. Par exemple, parfois, la personne, il y a des cas de situations qu'on a déjà écoutées, même de témoignages de personnes qui pensaient qu'elles pardonnaient tout le monde, qu'elles avaient déjà été libres de certaines choses et qu'on y arrive à une situation très difficile, elle garde la rancune à l'intérieur. Et elle ne savait même pas qu'elle était capable de faire ça encore. On avait eu d'ailleurs, sans vouloir occuper, le témoignage de Madame Monique la semaine dernière qui, par rapport à son époux, et même en étant déjà, comme Madame Manuela aussi, elle était déjà ouvrière, 3 ans et demi à l'église. Oui. Mais comme vous dites, parfois la personne même nous dit, quand le dimanche, j'ai pas pu venir, je suis allée faire des courses, j'ai fait quelque chose pour ma famille, c'est mon jour de nettoyage, vous savez, c'est mon seul jour. C'est pas ça, c'est des excuses que la personne se donne. Ou parfois, elle veut tellement se sentir bien avec la reconnaissance des autres, et surtout les mamans qui veulent tant que leur enfant leur redonne ce bien-être, la reconnaissance de tout ce qu'elles ont fait dans leur vie pour elles, ce lien excessif qu'elles sont capables de tout laisser, d'abandonner, mais c'est pas un amour qui est sain. Et ça, ce n'est pas en train de faire du bien à la personne. C'est quelque chose que après, avec les années passent, il n'a pas cette liberté, on va dire, Dieu n'a pas cette ouverture, comme vous avez parlé tout à l'heure, pour faire ce travail à l'intérieur. Et la personne, elle finit par se sentir très dans sa vie. Parce qu'elle cherche, elle demande, mais elle ne voit pas ce qu'elle voulait voir. La seule chose qu'on devait faire, c'est s'asseoir et écouter la parole, écouter la voix de Dieu, écouter ce que Dieu veut faire dans notre intérieur, avoir ce moment de soir au pied du Seigneur Jésus. Cette réunion, je la vois sincèrement comme ça, comme Marie qui était là assise. C'était un moment qu'il avait le travail, mais le moment que le Seigneur Jésus est arrivé à la maison, c'est le moment de s'asseoir et d'écouter. Tout à fait. Et même s'il a beaucoup d'occupations, cette réunion, ce moment, ce samedi, c'est le temps de s'asseoir et d'écouter. Et Dieu va sûrement parler. Et être totalement affranchi, libre, parce qu'imaginez, et là maintenant nous allons tourner parce que Madame Manuela du centre d'accueil de Nanterre, elle, à l'âge de 10 ans, elle a perdu son père. Imaginez voir la maman avec 4 enfants. Elle aussi, plus tard, elle a eu la même chose, 4 enfants. Vous voyez comme l'histoire se répète. Ça a été une rencontre aussi d'autosoutien. Imaginez le poids qu'elle a dû vivre dans cette situation, les craintes, les peurs. Elle a grandi avec cette image de la maman qui était papa. Après, elle s'est mariée avec son époux qui, vraiment, il avait aussi beaucoup de soucis. Il n'a pas pu assumer. Donc, elle se retrouvait avec 5 enfants et elle a dû même se défaire de cette relation. Dans quelle situation elle est plongée et vouloir, comme elle disait, sauver la famille, garder les moindres détails parce que parfois la personne peut même rire lorsqu'elle écoute Madame Manuela garder des tickets du supermarché ou des bâtons vides de je ne sais quoi, mais c'est la crainte, le désir de sauver, d'aider est tellement là que ce sont des poids. Elle n'est pas libre. Et parfois, même en ayant la présence de Dieu, qui, à part sa miséricorde, trouve un espace pour lui donner sa présence, la personne continue à être attachée à une image, à des idées, à des choses. Donc, il est important, parce que là, elle a perdu, nous avons aussi Judith. Et après, vous êtes maman aussi, Joël, et vous êtes fille aussi. Et je ne sais pas si dans votre parcours aussi, dans ce sens, et probablement vous deux aussi, vous avez vécu dans votre enfance, peut-être pas le parcours de Madame Manuela,
mais des situations où la maman voulait ou surprotéger ou soutenir, et il y a des choses qu'on a pu aussi, vous voyez, comme une éponge, et qui a seulement le Saint-Esprit pour pouvoir nous montrer, parce que nous devons être totalement libres pour passer par la porte qui est étroite. Moi, de mon cas, oui, il y a plein de choses, mais une des choses qui j'ai réalisé seulement après, ma mère, elle m'a toujours dit nous toujours dit comme ça. Il faut, même si tu es dans le besoin de quelque chose, il faut jamais demander. Il faut, si vous avez pas, et vous restez sans. Jusqu'à vous avez l'opportunité de voir. Je pensais pas que c'était un racine, c'était un projet, c'était derrière moi parce que, comme Madame Manuel expliquait, on reçoit le Saint-Esprit et on pense que tout va bien, on continue la vie avec Dieu. Et je pensais pas que c'était un problème. Mais c'était une rencontre de l'autosoutien aussi, je rappelle pas lequel, mais c'était une des rencontres de l'autosoutien. Madame, elle a même pas dit le mot l'orgueil, mais parce que un peu comme Madame Manuel disait, elle est venue préparer pour écouter, préparer pour vouloir apprendre sur elle-même. Et Dieu m'a montré, je rappelle très bien le message. Elle parlait rien à voir, mais le Saint-Esprit a parlé avec moi concernant mon situation. Il a mis le doigt dans la blessure. Exactement. Dieu il est bien, Dieu il est bon vraiment parce que j'ai eu une petite flashback. Toutes les choses, parce qu'il m'a parlé, c'était un peu un comeback dans le passé. Oui, mais c'est des choses qu'on réalise pas. Oui. Et c'est le point que je voulais faire, surtout pour les femmes à l'église, même les teens. Des fois, parce qu'on vient à l'église, on a une rencontre avec Dieu ou une expérience avec Dieu, on pense que ça suffit. Mais en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est le guide. C'est ces petits mots que les gens oublient. C'est un guide, voilà. Donc, ça veut dire, il va nous guider. Et on va trouver des choses dans notre chemin je dois changer. Des choses qui va m'aider à améliorer et s'approcher encore plus de lui. Et c'est ces erreurs que beaucoup de femmes font. J'ai le Saint-Esprit, j'ai pas besoin de venir l'autosoutien parce que tout va bien déjà. Des fois, quand on parle avec des femmes, ils disent ça. Même des fois, les parents disent les teens qu'il n'y a pas besoin de venir parce qu'ils ne sont pas femmes. Ils sont enfants, mais ils ne rendent pas compte comme moi. L'âge de, je rappelle, je crois, 7 ans, 8 ans, c'est des choses que j'entendais ma mère dire tout le temps. Et qui restent incrustées. Exactement. Parce qu'elles sont là. Sauf que la personne, elle ne se connaît pas. Exactement. Elle dit, ça c'était ma mère. Parce que les teens en général, et les jeunes filles aussi, aiment bien accuser la maman. Maman, elle est, je supporte plus, etc., etc. Sauf que le problème, c'est qu'elles ont ces racines en elles. Et elles pensent qu'elles n'ont pas. Et après, dans une situation, ma mère, elle parle comme ça. Et c'est des choses qui sont tellement ancrées qu'on doit toujours être en train de se voir, de se connaître. Sinon, ça va redéborder dans cette situation. Donc, il est important, et c'est dommage parce que même, il y a des femmes aussi qui viennent, et des jeunes femmes qui viennent à ces rencontres. Mais c'est juste pour apprendre le thème. Pas se voir, pas prendre un temps pour faire cette introspection, ou même pas nous, parce que nous, on n'a pas la capacité de nous connaître sur le moment. Vous n'imaginiez pas, je dis, de revenir cette vague-là sur vous. Mais j'avais ça. Mais parce qu'on ne se connaît pas. Et le Saint-Esprit, il nous accepte tels que nous sommes. Mesdames, vous qui nous écoutez, jeunes filles qui nous écoutez, ces rencontres de l'autosoutien, ce n'est pas pour vous accuser. Le Saint-Esprit n'accuse pas. Le Saint-Esprit veut aider, veut rendre la personne légère, simple. Parce que comme nous avons dit tout à l'heure avec Madame Manuela, passer par la porte étroite en ayant ces bagages qui parfois même sont invisibles, qu'on ne voit pas. Mais lorsqu'on appuie sur un bouton, une situation arrive, ils réagissent. Alors, il est intéressant même de demander, Joël, au Saint-Esprit, et là, les jeunes aussi, les teens, qu'est-ce qui existe en moi? Parce que je ne me connais pas. D'être simple et humble et d'aller vers Dieu, et c'est difficile, surtout une femme qui dit ça au Saint-Esprit, parce qu'elle est sûre d'elle-même. Je me connais, je sais qui je suis, et j'ai pas besoin de tout ça. Je suis très définie comme personne. Et ça, la femme, elle prend ses appuis pour se sentir sûre. Mais en réalité, elle ne se connaît pas du tout. C'est vrai. Et quand vous étiez en train de parler, je repensais à une situation, notamment avec ma mère, comme vous parliez des racines. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très proche de ma mère. J'étais toujours avec elle. Et quand on est arrivé à l'église, on est arrivé dans une situation où, concrètement, à cause d'une situation administrative, etc., on s'était
retrouvée à la rue. Mais l'enseignement qu'on avait reçu, c'était personne doit savoir notre situation. Si on nous voyait dans la rue, personne pouvait se dire. D'apparence. C'est ça. Personne pouvait se dire que toute notre famille, parce qu'on était quand même une famille, avec un cadre. Papa, maman, les enfants, tous bien éduqués. On manquait de rien financièrement. Mon papa gagnait correctement sa vie. Mais bref, c'était une situation pour laquelle on s'est retrouvés là. C'était vraiment dans cette situation. À l'époque, j'avais 8 ou 9 ans. Indirectement, le message que j'ai reçu, c'est il faut cacher. Je ne peux pas être moi-même. Il faut vivre d'apparence. Personne doit savoir. En fait, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Ça veut dire même les membres de notre famille les plus proches, c'est pas les gens dans la rue, mais même les membres de notre famille les plus proches ne savaient pas ce qu'on vivait. Et on était dans ces situations pendant quasiment 1 an. Sans demander de l'aide à qui que ce soit. Sans demander de l'aide à qui que ce soit. Et comment on est sorti de là, c'est parce que une personne qu'on a rencontrée dans cette vie-là a invité ma mère au centre d'accueil universel et c'est là qu'on a mis les pieds au centre d'accueil universel et en quelques semaines, notre vie, la solution a été... Et ça, Joël, ça vous a accompagné parce qu'après on pense c'est un événement dans le passé, oui. etc. Mais ça vous a accompagné dans d'autres situations que vous êtes vues après? C'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est que à l'époque j'avais 8-9 ans, pour moi c'est passé, on est sorti de cette situation, maintenant on vit bien, on a un appartement, tout a été résolu. En plus on a rencontré l'église, la foi, etc. Donc pour moi ça s'était passé. Indirectement, c'est ça que ça a forgé en moi. Il faut vivre d'apparence, il faut cacher, il faut pas que les gens savent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et très jeune, je savais pas pourquoi, mais j'étais déjà tournée vers tout ce qui est apparence, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau, j'étais très intéressée, mais pour moi c'était juste ma personnalité, c'était juste j'aime ça, etc. Mais non, en fait, j'ai commencé à vraiment me cacher derrière cette apparence, feindre d'être une personne que je n'étais pas. Et voilà, dans ma tête, l'apparence me définissait. C'est un peu comme le post qui a été posté dans le Godlywood récemment. Pour moi, l'apparence définissait ce qui était... je me définissais comme ça alors que pas du tout. Et c'est vraiment, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu l'opportunité de connaître le travail du Godlywood au bon moment de ma vie parce que j'avais 17 ans. Et c'est le moment, comme on disait la dernière fois, c'est mon mari qui disait ça dans la dernière émission, que c'est un moment où c'est des prises de décision, c'est des moments où on s'affirme en tant qu'adulte, notre caractère prend forme, etc. Et si on est mal aiguillé, en fait, ça peut être une catastrophe. Et à ce moment-là, moi, je rencontre le Godlywood, je connais le travail du Godlywood, et c'est là que j'ai pu voir, en fait, que tout ce que j'étais jusqu'à présent, il y avait une racine derrière. Il y avait ça qui avait été semé indépendamment de la volonté de ma mère, parce qu'elle voulait juste nous protéger, en fait. Elle voulait pas que les personnes parlent mal à notre sujet, que on sait comment ça se passe. Dès qu'il y a une opportunité de taper sur quelqu'un, elle voulait juste nous protéger, mais derrière ça, moi, ça avait provoqué ça à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu, grâce au travail du Godlywood, j'ai dû me mettre face à moi-même, comme vous disiez tout à l'heure, le miroir. J'ai dû voir qui j'étais et j'ai dû voir qu'en fait, il y avait trop de choses qui étaient cachées en moi et que derrière cette apparence, en fait, je cachais tout. Ça veut dire que les personnes pouvaient penser que Joël, elle est comme si sage, elle est comme si, mais à l'intérieur de moi, il se passait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on rencontre avec les teens aujourd'hui. Des fois, on voit les teens qui sont là depuis les BI, et en apparence, ils sont sages, il y a rien, on se dit qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de beaucoup de discussions, et c'est exactement ce que j'avais moi à l'intérieur, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de moi, et j'ai dû confronter tout ça. Et moi, les rencontres du Godlywood, elles m'ont permis véritablement de cibler, de voir si t'es comme ça, c'est à cause de ça. Et comme vous avez dit, c'est pas une accusation, c'est vraiment Dieu nous parle et nous permet en fait de lutter contre les choses qui nous emprisonnent. Et moi, c'était ça qui m'emprisonnait. Aujourd'hui, je prends toujours soin de moi, j'essaye, mais c'est pas quelque chose, ça ne me définit pas. Je me cache pas derrière ça, c'est quelque chose, c'est parce que c'est pas votre valeur. Ma valeur n'est pas en ça. Et j'ai vu qu'en fait, ça aurait pu vraiment avoir un impact dans d'autres sphères de ma vie, même dans mon mariage. Si j'avais pas résolu ça, je serais là dépendante de mon mari. Est-ce que je suis belle? Alors que pas du tout. Mon mari peut me faire des compliments ou pas. Je dépends pas de ça. J'ai trouvé ma valeur en Christ et c'est le plus important. Même tout à l'heure, vous parliez du fait des mamans qui mettent toute leur force dans leurs enfants. Bien que j'aime ma fille, j'ai même pas besoin de le dire. Je pense que ça. Mais je suis consciente que ça ne me définit pas. C'est pas votre soleil. C'est pas le centre. Exactement. En fait, à travers toutes ces rencontres du Godlywood, j'ai pu avoir tellement d'expériences personnelles avec Dieu qui m'ont permis de voir en fait la valeur que j'ai en Dieu, de voir en fait ma réalité. Tous les jours, ça me permet de voir ma réalité
réalité, de voir qui je suis et de faire face à celle que je suis et de l'étendre en fait dans ma zone personnelle, que ce soit avec ma famille, au travail, etc. Donc ça part de moi, mais pour ça il faut que, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je le vois. Et ça c'est très important d'ailleurs Monique, parce qu'aujourd'hui vous avez fait le parcours au centre d'accueil, vous êtes mariée, vous vous occupez aussi avec Madame Judith ici à Paris des teens, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas guéries dans leur intérieur, on en parle souvent, et vont prendre le premier venu. Mais vous avez choisi, Joël, de prendre soin de vous connaître, de laisser tous ces bagages, de pouvoir laisser le Saint-Esprit œuvrer en vous. Aujourd'hui, Dieu vous a donné un homme de Dieu qui vous rend heureuse. Il vous a récompensé par rapport à votre sacrifice, au fait de vous regarder à vous-même, de vous connaître. Vous êtes maman, votre fille aussi, elle grandit déjà très jeune dans les pas de la foi, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes comblés. Mais vous avez dû passer par cette porte et vous avez dû sacrifier pour vous rendre légère. Et je voulais juste ajouter, j'étais jeune parce que des fois, pour rebondir sur la FTU, même sur la FGU, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à partir de 15 ans, on est jeune, mais ça veut rien dire. En fait, c'est là même que tout commence. On peut pas visualiser, oui, quand j'aurai tel âge. Non, c'est maintenant. Et plus on commence jeune, plus on a cette opportunité de donner une autre tournure à notre vie, parce que, en vrai, quand je regarde le passé jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, là, quand je vois ma vie, et je peux même pas dire, c'est même pas quelque chose dont je me glorifie, parce que vraiment, je me glorifie du fait que je connaisse le Seigneur. Parce que sans Dieu, ça n'aurait pas la même saveur, ça n'aurait pas le même sens, mais une réalité, parce que c'est un fait. Lorsque je vois ma vie, je me dis c'est parce que à ce temps-là, à ce jeune âge-là, j'ai pris les décisions que Dieu m'orientait de prendre. Si j'aurais pas fait, j'aurais subi d'autres conséquences en fait. Et imaginez si vous vouliez toujours vivre par rapport à la valeur de ce que les gens voient en vous, de ce que vous portez, du sac à main que vous avez, du titre que vous avez ou quoi que ce soit. Même dans votre mariage, il y aurait de l'insécurité. C'est ça. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes tranquille. Dieu vous a donné un homme de Dieu et vous êtes tranquille. Mais là, et c'est pour ça, en profitant, Judith, il est important que les teens, elles viennent, comme disait Joël. C'est maintenant que ça se commence. C'est maintenant qu'elles doivent voir où le bas blesse, pour qu'elles se connaissent. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai tendance à vouloir ces choses? Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux tout le temps? Pourquoi je suis rebelle envers ma mère? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui va pas en moi, Saint-Esprit? J'ai besoin de me connaître et d'être libre de tout ça. Mais elle pense, ah non, c'est pour quand je serai femme. Non, c'est aujourd'hui que ça se construit. Exactement. Après, en plus, avec le monde qu'il y en a maintenant, tout est envers. Donc, toutes ces questions, c'est important. Et ils sont en train de se construire, mais à cet âge-là. Parce que, un peu comme elle a dit, je connaissais très bien Joël. J'ai voyé des réactions des fois, parce qu'on parlait quand même souvent. Je voyais les réactions qu'elle avait. Mais bon, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Mais et avec les teens aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle avec eux. Ils disent des choses, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Ou peut-être c'est à la maison, ou peut-être c'est à l'école, je ne sais pas. Mais c'est maintenant qu'on doit commencer à construire, à se demander ces questions. Pourquoi? Pour savoir comment changer. Parce que Dieu va nous parler seulement si on est en train de chercher pourquoi et comment je peux faire pour changer. Et on ne peut pas rester sur le mode victimisation. Non. Parce que ça arrive avec les teens. Ah, c'est mes parents. Ah, je suis comme ça avec mes parents. Ah, c'est les professeurs. Ah, je suis la victime de la société. Donc, on ne me pose pas de questions. Je suis victime de tout et je suis acteur en rien. Mais il y a des réactions. Comme vous avez dit, il y a des attitudes, il y a des décisions qui sont prises. Et parfois, c'est drastique. Là, je reprenais, Monique, par rapport à Joël, parce que beaucoup veulent sortir de situations et veulent s'en mêler dans d'autres choses pour se donner un genre, pour être heureuse. Mais il n'y aura que catastrophe à travers catastrophe, parce que ce n'est qu'en se connaissant qu'on s'aime. Pourquoi j'ai tendance à ça? Pourquoi je veux tellement attirer l'attention? Pourquoi je veux tellement de reconnaissance? Et ça, c'est des choses que vous vivez aussi à la force jeune. Oui, ça arrive beaucoup. Et comme vous dites, le jeune, il va vouloir tourner vers d'autres choses, et notamment la vie sentimentale. On tourne, mais on revient souvent sur ça, parce que la jeune fille, elle veut être aimée, elle veut rencontrer la valeur. Et c'est vrai qu'après, elle va vouloir être aimée par quelqu'un. Et c'est là
beaucoup pensent que la solution pour leur vie, c'est la vie sentimentale. La semaine dernière, j'étais en train de parler avec mon mari par rapport à un jeune couple qui d'ailleurs nous a rendu nous rend un bon témoignage. Et on était en train de parler justement par rapport à ça. Si toutes les jeunes filles, les garçons aussi, mais bon, là, comme on est en train de parler femmes, mais si toutes les jeunes filles, elles comprenaient que la vie sentimentale, c'est pas seulement avoir quelqu'un à côté, qu'il y a toute une construction avant cela, et notamment à l'église, dans ces réunions de Godlywood, elles ont tout pour pouvoir... À la thérapie, exactement. Elles ont tout pour pouvoir vraiment être bien. Et comme vous avez dit, pas besoin de se victimiser, parce que Dieu, un jour, lorsque nous toutes, notamment la jeune fille qui nous écoute là, lorsqu'elle sera devant Dieu, elle va pas pouvoir dire, parce que j'ai une enfance comme ça, j'ai grandi dans une famille comme ça. Non, Dieu, il est en train de donner l'opportunité, ainsi comme moi, je crois que toi aussi, Judith, nous toutes, la plupart des épouses, quand je parle, on n'a pas une structure familiale pour avoir le mariage qu'on a aujourd'hui, la famille qu'on a et aider d'autres personnes. Sauf que Dieu, il va chercher vraiment des personnes complètement détruites, comme cette jeune fille, femme, enfant, FTU qui est en train de nous écouter, pour refaire son histoire, pour pouvoir être glorifiée dans la vie de cette personne et qu'elle puisse montrer Dieu, comme on a parlé ce dimanche. Pour se reconstruire. Imaginez si Joël, elle était restée dans ce mode de valorisation, que ça la valorisait d'avoir quelqu'un, etc., etc., ça serait échec à travers échec, parce que la seule personne, si la personne elle ne passe pas par Jésus, ne connaît pas la vérité à son sujet, elle n'aura jamais la vraie vie. Donc c'est des échecs après échecs, des personnes qui courent derrière les autres, l'attention des autres, des personnes qui ne veulent pas se reconnaître, qui vivent d'apparence et qui même, par exemple, si vous, Joël, vous étiez resté dans ce système, et ce qui existe beaucoup dans la FTU, dans la FJU, et aussi après, Johanna est toujours là avec nous chez les Caleb parce que ça continue, et d'une autre façon, et d'une autre manière, mais c'est toujours le même processus. Imaginez si vous étiez toujours dans cette situation d'apparence, que vous vouliez démontrer, vous auriez choisi des chemins contraires à ceux de Dieu, pour prouver aux autres, pour montrer aux autres, pour insister, vous étiez telle personne, même peut-être un garçon à l'église, alors que c'était pas vous. Imaginez après, en s'unissant, la catastrophe que ça aurait été si vous auriez continué à vivre avec une racine du passé. Mais malheureusement, beaucoup vivent encore dans cette situation, même à la Force Jeune. Et c'est des échecs. Et arrivent à faire beaucoup de choses qui sont du royaume du monde, au sein du royaume de Dieu, de l'Église en tout cas, et qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Et sans savoir, Madame Elisabeth, que aussi c'est dur de mettre, on va dire, une personne qui demeure à l'Église de cette manière dans le droit chemin. Parce que le temps passe, imaginons une adolescente qui arrive à l'Église et qui a cette pensée. Elle passe à la Force Jeune, après elle va se construire à sa manière avec quelqu'un, sa vie, elle a des enfants. Quand la parole elle vient pour pouvoir dire, écoute, tous ces châteaux que tu as construit là, ça sert. Il n'y a pas de base dans ça. C'est très, très dur pour que la personne elle puisse s'arrêter et vraiment s'analyser, accepter, se voir, voilà. Elle est dans un engrenage, elle est dans un mécanisme. Et c'est même parfois une offense quand on dit ça à quelqu'un. Et imaginez si la personne continue, même demain, aide à l'évangélisation, aide dans des secteurs, à la Force Jeune ou ailleurs. C'est une offense. Et c'est comme si, par exemple, vous êtes la méchante. Judith est la méchante. Raison pourquoi il faut venir au autosoutien, parce que c'est une chose quand nous on parle, c'est autre chose quand le Saint-Esprit parle directement à la personne. Et juste pour revenir un petit peu à l'histoire de Joël, c'est un sacrifice, c'était pas facile à l'âge de teen, pas se mélanger avec des amis et tout, c'était un sacrifice qu'elle a fait, mais aujourd'hui ça a payé. C'est donc, ça vaut le coup à payer maintenant que plus tard et avoir une vie comme Madame Manuel a dit. Et elle a beaucoup souffert dans ce parcours, et même en étant à l'église, et c'est pourquoi beaucoup de jeunes doivent se voir les FTU. La rencontre est bien pour les FTU. L'ébé sera aussi ouvert, ils auront aussi leur moment aussi, et c'est très important parce que sinon la personne elle est dans l'auto-tromperie, elle est complètement trompée, et le pire c'est que tout le monde est contre elle ou contre lui, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cette situation. Tout le monde lui veut du mal.
alors que le Saint-Esprit veut lui faire du bien. Et des situations même qui puissent arriver. Peut-être en ce moment, vous êtes en train de vivre une situation délicate, mais c'est là que Dieu veut vous parler. Parce que là, vous avez pu vous voir Joël, vous aussi, Madame Manuela, Joanna qui est là aussi, elle a aussi son parcours et ses choses. Pourquoi? Parce que la personne avait soif. Si la personne, elle vient juste pour une théorie, elle va sortir en voulant tirer même sur tout le monde et trouver quelque chose chez la maman. Elle va même utiliser quelque chose de la réunion pour pouvoir tirer sur la maman, sur le mari, comme on avait parlé à la thérapie de l'amour. Ah, tu vois, le pasteur a dit ça, tu vois. C'est pour toi. Mais elle va jamais se voir. Alors que ces réunions, c'est pour qu'on se mette à nu devant Dieu, et même si on ne sait pas ce qui se passe, mais on voit qu'il y a des problèmes, on puisse lui demander: Seigneur, viens m'aider et viens me montrer. Mais ça, c'est très difficile, même devant Dieu qui connaît toutes choses. La personne, elle est comme Ève et Adam, et ils savaient qu'ils étaient dans l'erreur, ils sont allés chercher une petite plante là pour se cacher leur nudité, alors que Dieu savait tout. Dieu sait tout. Pourquoi continuer à vous faire du mal? Et là, ça monte, et ça arrive aussi au Caleb, comme on a parlé tout à l'heure. Oui, madame, c'est vrai. C'est vraiment une opportunité. Nous voyons que les femmes du Caleb, elles ne peuvent pas laisser passer cette opportunité. Même parfois, si elles n'ont jamais participé ou si elles ont laissé de participer à un moment donné par rapport à ces occupations, ces choses à faire, c'est le moment de prendre une bonne décision. Parce que parfois, on choisit beaucoup de choses dans la vie. La femme, elle est obligée, on va dire, à faire des choix tous les jours. Mais il y a des choix qui vont vraiment faire un changement dans notre vie. Et c'est quand nous mettons Dieu en première place. Et je vois pour moi que quand il y a ce moment et que je participe et que je suis ouverte et que je viens et que je me prépare pour que je puisse parler avec moi, je suis en train de mettre Dieu en première place dans ma vie. Et là, la véritable délivrance va arriver. Très bien. Et d'ailleurs, je voudrais même lancer un petit défi aux mamans qui nous écoutent et aux filles qui nous écoutent. Dimanche, nous allons avoir après cette rencontre spéciale pour la famille où tout le monde va monter sur l'autel. Parfois, là on parlait des mamans, des teens. Maman, vous qui avez un enfant, une jeune fille, amenez-la. C'est essentiel, vous allez lui faire du bien. C'est plus important qu'être là en train de vous acharner à travailler dans tous les sens. Peut-être que vous êtes une maman célibataire pour qu'elle ait demain des études ou des vêtements ou un endroit. Dieu va vous donner tout ça par la suite. Si vous cherchez, vous et votre famille, le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, tout le reste Dieu va vous donner. Mais à quoi ça sert demain? Vous travaillez, il y a beaucoup de mamans amères qui travaillent, qui luttent et se disent: mais aujourd'hui ma fille, elle est dans les drogues, elle est sortie de la maison, elle déconsidère ce que je fais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris soin de son âme. Elle a des bagages. C'est impossible, vous qui nous écoutez, de ne pas avoir des bagages comme Joël, comme Madame Manuela, comme Judith, vous avez aussi parlé un peu de votre retour. Si tout le monde, on pouvait toutes parler de situations et de choses que si on ne se veille pas, on continue à répercuter. Si on n'est pas en esprit, on va continuer. C'est tellement enraciné. Et aussi les jeunes filles qui nous écoutent, que les mamans ne sont pas. Peut-être vous avez accusé énormément votre maman de situations et vous gardez peut-être une rancœur à l'intérieur de vous, de situations qui sont passées. Mais elle a ses bagages. Elle a réagi. Peut-être vous avez gardé un mot en trop qu'elle a dit et vous n'arrivez pas à lui pardonner. Moi, j'ai d'ailleurs des jeunes filles qui viennent à l'église, qui ont été violentées quand elles étaient enfants. Et elles gardent ça. Ça leur fait du mal. Elles ne pardonnent pas. Elles se disent: mais pourquoi ma mère n'a pas été là pour... C'est le moment de se réunir en famille, d'être dans le même esprit. Et je vais lancer ce défi, je suis désolée. Qui voudra, vous êtes maman, amenez, aidez votre enfant à venir. Et même les mamans qui ont des enfants en bas âge, amenez-les à l'abbaye. Commencez à semer pour eux. Fuyez de cette malédiction qui a été semée dans votre vie. Nous allons délier ce mal et Dieu va le délier dans les cieux et nous allons lier le bien pour votre vie. Vous qui êtes fille, amenez votre maman à venir participer. Prenez soin de son âme. On va briser ces liens du mal qui voulaient détruire de génération en génération. Mais pour cela, il faut être forte et sincère. Vous vouliez encore dire quelque chose, Joël, par rapport aux situations que vous viviez et les liens qui peuvent être là? Parce que vous voyez, même ici, tout le monde à la présence du Saint-Esprit. Madame Manuela, Madame Monique, la dernière fois, avait aussi mais des liens tellement ancrés à l'intérieur
que ça peut étouffer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Je voulais juste ajouter, comme vous étiez en train de dire, par rapport aux mamans, parce que si on fait pas ce travail, qu'on le veuille ou non, on va transmettre en fait tout cela à nos enfants. Et des fois, on se dit c'est des bébés, ils comprennent rien, etc. Mais pas du tout. Déjà, même la médecine le dit que dès le ventre, ils ressentent tout. Ils ressentent tout, nos émotions. C'est pour ça qu'on nous demande de se reposer, etc. Alors c'est encore plus fort lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils naissent, quoi. C'est encore plus fort. Ils ressentent tout, ils voient tout, ils imitent tout, ils ressentent tout. Et si nous, on n'est pas résolus à l'intérieur, certainement, on va leur transmettre en fait toutes ces insécurités, toutes ces choses toutes les choses dont on n'a pas fait le travail. Et c'est très important, comme vous étiez en train de dire, faut pas se dire ils sont trop petits, ils comprennent rien. Bien au contraire, en tout cas pour ma petite expérience de maman entre guillemets, je vois déjà dans mon quotidien comment je peux avoir un impact positif sur mon enfant ou pas, parce que des fois dans les réactions, et il y a plein de choses. En tout cas, tout à l'heure on est en train de dire de faire attention, de profiter en fait de ces années-là de notre jeunesse pour voir ce miroir et travailler. Mais lorsqu'on se marie ou lorsqu'on a des enfants, le miroir ça devient eux. Donc si on n'a pas fait ce travail-là en amont, là ça sera différent, parce que ça sera encore plus dur, parce qu'on va voir notre réalité dans les yeux de nos maris, dans les yeux de nos enfants, et là ça fait mal, ça fait très très mal. Alors que lorsque le Seigneur il vient déjà devant nous, il vient auprès de nous, mais avec une douceur en fait d'un père, c'est différent. On aura le temps de travailler sur nous, on aura le temps de pouvoir en fait s'humilier devant lui, de travailler ces difficultés-là avec lui. Mais lorsque déjà. C'est ça. Mais lorsque c'est quelqu'un en face de nous qui nous montre notre réalité, ça peut vraiment être plus dur à travailler, parce que comme elle disait tout à l'heure Madame Judith, il y a l'ego, il y a l'orgueil qui nous montre notre réalité, on n'a pas envie. Mais c'est un travail beaucoup plus difficile, donc vaut mieux investir en nous maintenant pour pouvoir en fait transmettre des bonnes valeurs en fait à nos enfants, et pas seulement dans le dire mais dans l'être en fait. Tout à fait, surtout, et ça peut être même catastrophique. La personne, elle rêve tant de former famille, d'avoir ce qu'elle n'a jamais eu dans son enfance, et elle va revivre un cauchemar, et parfois même en étant à l'église. Et c'est vital, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Nous vous invitons. Déjà, il y aura la thérapie de l'amour. Beaucoup fuient aussi de la thérapie de l'amour. Parfois, la personne, elle est célibataire, elle veut tellement se marier, mais elle ne veut pas faire ce travail. Elle veut avoir la bague au doigt, mais elle ne veut pas se voir. Et elle ne comprend pas que demain, si elle est en train de vivre dans une apparence et cacher qui elle est, elle peut même demain avoir la bague au doigt. Mais ça va être catastrophique. Elle va encore souffrir. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Continuer à collectionner les bagages, parce que j'ai mes bagages, mais après je me lie avec quelqu'un. Je vais déposer mes bagages sur l'autre personne. J'ai des enfants, j'ai encore multiplié mes bagages, et je m'éloigne de plus en plus de Dieu. Et je me convainc, et après je dis ah oui, les hommes sont tous les mêmes, etc. Le blablabla, bla. Au lieu de se voir, nous aurons la thérapie de l'amour ce jeudi, 19h30, et cette rencontre spéciale où, comme vous l'avez bien compris, il n'y a pas d'âge. Et chaque génération, on a lancé le défi, et on va même poster sur le groupe ce défi de mère et fille, et de fille et mère, pour pouvoir ainsi amener toute la famille. Et de samedi, nous serons là aussi dimanche dans cette rencontre spéciale. Donc toutes les FTU et les mamans des FTU sont convoquées, pas invitées. Et à la Force Jeune aussi, toutes convoquées, madame. Et chez les Caleb aussi, elles sont convoquées déjà. Quel que soit le centre d'accueil, pour vous faire du bien, déposer les armes, les bagages. C'est contre vous-même que vous êtes en train de lutter, et de vous faire du mal. Donc il serait important de laisser cet espace au Saint-Esprit pour pouvoir agir dans votre vie. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes bien entendu mardi. Et qu'est-ce qui se passe tous les mardis soirs sur les réseaux? Tous les mardis soirs, Joël, il y a la connexion fun. C'est ça. Et on va travailler ce mois-ci, on va travailler la confiance en Dieu. Donc c'est mardi, on va débuter cette première semaine en parlant de la confiance en Dieu quand on n'en voit rien. Et bien entendu, vous parlerez aussi de votre soutien. Ça c'est sûr. Du pasteur jusqu'à les intervenants. Parce que la confiance en Dieu, c'est aussi, ça fait partie de ce processus d'autoconnaissance et de délivrance intérieure. Parce que si je ne confie pas en lui, et comment confier en lui, sa parole. Oui, si on ne vient pas dans les réunions, si on ne vient pas au Godlywood, on ne se connaît pas, enfin. Donc tout est interlacé. On est jeté dans le vide, sans parachute. Et si on ne confie pas en lui,
et on ne sait pas qu'il va nous donner le meilleur, c'est catastrophique parce que la personne va toujours prendre d'autres portes, va toujours trouver d'autres issues et va toujours se voiler la face et elle va perdre de plus en plus, elle va perdre et s'inventer une vie qui n'existe pas. Grâce à Dieu, Joël, vous avez bien choisi. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous et nous nous retrouverons ce samedi à 16h. Les portes sont ouvertes pour l'accueil. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. On avait déjà donné l'adresse, le métro. À Nanterre aussi. Oui, exactement, madame. Au 19, rue des Anciennes Mairies. Il y a le ROR A qui est à côté. Voilà, madame Manuela n'avait pas dit ça. Elle reprofite pour donner l'adresse à Saint-Maur aussi. Parce que vous étiez ancienne Saint-Maur depuis longtemps. Et à Melun, à Évry-Courcouronnes. Faites bien attention à l'adresse puisque ça ne sera pas le centre d'accueil, c'est dans la salle que nous avons. Cours des travaux. Faites bien attention à ça. Dans toutes les provinces, dans toute la France, là où il y aura un centre d'accueil, les portes sont ouvertes bien avant 16h pour pouvoir vous accueillir. Mesdames, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. La semaine prochaine, retour de l'autosoutien et j'espère qu'on aura aussi des retours des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et nous aurons aussi, par la suite, nous allons continuer à explorer la FTU et d'autres groupes du centre d'accueil pour pouvoir vous montrer que Dieu vous aime et il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir cette vie merveilleuse. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain. Au revoir.